Alors, je m'appelle Blandine Lenoir et j'ai réalisé le film Annie Colère. Ça se passe un an avant la loi Veil, c'est l'année 1974 avant la loi Veil, et c'est une ouvrière, une femme ordinaire en province, en France, qui cherche à avorter à l'époque où donc c'est encore illégal et qui rencontre le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et en fait, ça va complètement transformer sa vie, quoi. Voilà. C'est une lutte qui est vraiment passionnante déjà parce qu'elle a vraiment changé totalement la société. Et quand j'ai entendu parler du MLAC, ma première réaction, ça a été vraiment, mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce mouvement, que personne, enfin très peu de gens le connaissent. Et enfin, j'avais envie de rétablir un peu comment dire, une espèce de vérité historique, quoi. C'est pas tant qu'on a caché, mais en France, on aime bien raconter l'histoire avec les grands hommes. Il y a un roman national comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est une grande femme avec Simone Veil. Mais en fait, avant que Simone Veil arrive à l'Assemblée nationale pour défendre la loi, il y a eu tout un mouvement social très fort qui a duré des années. Et le MLAC a contribué de manière essentielle à la modification de la loi. Et c'est une lutte qui est vraiment exemplaire parce qu'elle a été très courte, de 18 mois, comme ça, glorieuse. Et enfin, pour moi, ce sont vraiment des héroïnes et des héros. Et ils sont vivants, elles sont vivantes. Et je trouvais ça très important de leur rendre hommage. Puis aussi de se rappeler que les lois s'arrachent de haute lutte et que c'est pas, les gouvernements ne font pas cadeau comme ça de lois aussi importantes. C'est voilà, et puis ça reste, hélas, un droit qui est extrêmement fragile. On le sait partout à l'étranger, mais en France, c'est pas non plus. Ça reste un droit toléré, mais finalement assez négatif, quoi. Ce qui est drôle avec Audrey Diwan, que je connais pas, mais c'est quand nous, on a tourné nos films quasiment pas en même temps, mais quand j'étais en prépa du mien, elle était en train de tourner le sien. Et ça ne m'a pas du tout inquiétée parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'avortement au cinéma, de toute façon, donc on peut faire plein de films. Et c'est un peu parce qu'il y a eu l'événement, enfin, je veux dire que des femmes ont vécu ça, que le MLAC s'est créé. Et donc, il y a une espèce de logique. Voilà, le MLAC s'est créé parce que c'était insupportable, l'hypocrisie dans laquelle le pays vivait. Et puis, enfin, c'était un drame national, quoi. Il y avait une femme sur deux qui avortait. Il y avait des mortes tous les ans. 50% des femmes stériles l'étaient suite à des avortements clandestins. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui traversait la société. Donc, c'est pour ça que le MLAC a pu exister et a été tellement soutenu immédiatement par toute la société, quoi. En fait, c'était juste passionnant, quoi. Parce qu'on a eu la chance extraordinaire de rencontrer Lucille Ruot, qui est une jeune chercheuse qui venait de terminer 5 ans de thèse de 800 pages sur le MLAC. Donc, on a eu cette thèse énorme à assimiler. Ça nous a permis de vraiment bien comprendre les mouvements féministes et tout le contexte politique de ces années-là qu'on n'a pas connu. Donc, c'est assez compliqué. Enfin, juste les mouvements de gauche, il y en avait 10 000. Enfin, donc, c'était vraiment passionnant. Et puis, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement du MLAC, voilà, que c'était illégal, mais pas clandestin, qu'il y avait cette façon de provoquer le scandale pour faire avancer la cause, que c'était un mouvement mixte avec des hommes, des femmes, des médecins, des non-médecins. Enfin, tout ça, c'était assez compliqué à appréhender. Et une fois qu'on a bien tout compris, ben, j'ai juste fait les choix de ce qui me passionnait le plus dans le mouvement. Et ce qui m'a le plus passionné, en fait, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, c'était cette idée que des femmes entraient en politique, non pas par théorie ou par, comment dire, c'était pas intellectuel, c'est-à-dire qu'elles avaient été traversées par une expérience intime, soit elles, soit des amis à elles qui pouvaient en mourir, et elles décidaient de rentrer en militance pour que ça s'arrête, quoi, par pure solidarité. Et ces femmes-là sont sorties complètement transformées de cette lutte. Elles n'étaient plus du tout les mêmes. C'était vraiment le truc de l'empowerment, de se rendre compte qu'elles étaient capables de tout, quoi. Ça m'a beaucoup touchée parce que le fait que ce soit un mouvement qui annule toute hiérarchie, il y avait les bourgeoises avec les provinciales, les ouvrières avec les médecins. Enfin, ça, c'est très rare finalement. Donc, c'était passionnant. C'est ça aussi qui est passionnant avec le MLAC, c'est-à-dire que non seulement
il y avait une action immédiate en rendant service aux femmes immédiatement, gratuitement, en pratiquant les avortements. Mais il y avait vraiment un souci d'éducation, de parler du corps aux femmes, de leur expliquer ce qu'on leur faisait. C'est quand même des médecins qui parlent aux femmes en même temps qu'ils font les gestes. C'est encore des choses aujourd'hui qu'on ne vit pas, quoi, même chez le dentiste. Et euh, voilà, donc enfin, en fait, tous mes films parlent du corps des femmes, quoi, du rapport au corps, de la société, comment la société aborde les problématiques du corps féminin et qui restent encore des grands tabous. Donc, c'est assez passionnant tout ça, quoi. J'ai pas fini en fait. Complètement. C'est-à-dire que j'adore Laure, c'est une grande amie, et puis c'est une actrice qui vraiment me passionne parce qu'elle a. Bon, déjà, c'est une super actrice qui sait tout jouer, mais c'est aussi une actrice de l'émotion, on l'a assez peu vue dans ce registre-là. Et c'est une actrice qui a un corps, qui n'a pas peur de s'en servir, y compris pour la comédie, pour n'importe quoi. Elle est très physique, elle est très sportive. Voilà, puis on s'aime beaucoup, on a une grande confiance, et c'est vrai qu'il y avait des choses. Et puis voilà, elle est féministe comme moi. Enfin, c'est vraiment des choses qui nous réunissent. Et j'ai écrit aussi en pensant à Rosemary Stanley, parce qu'elle n'est pas actrice, c'est une grande chanteuse et c'est une star en fait. Mais c'est quelqu'un qui me bouleverse complètement par tout ce qu'elle dégage de tellement singulier, d'extrêmement doux et en même temps d'un charisme dingue, très humble. Et je suis hyper heureuse qu'elle ait accepté et j'adore ce qu'elle a fait dans le film, quoi. En rigolant beaucoup. Non, Laure, elle est extrêmement attentive. Enfin, puis, je vous dis, on a une grande confiance l'une envers l'autre. Donc, en fait, elle écoute complètement ce que je lui demande et en même temps, elle est très à l'aise pour proposer, quoi. Donc, c'est vraiment un échange permanent. Et puis, surtout, moi, le réel pari, c'était de constituer un groupe autour d'elle qui soit cohérent. Et j'ai convoqué des actrices qui ne se connaissaient pas forcément. Donc, ça, c'était ma grande peur, c'est que ça ne fonctionne pas entre elles parce que c'était essentiel pour. Et en fait, je me suis vraiment dit, je fais comme un dîner d'amis, quoi, en me disant ça va marcher, elles vont avoir des trucs à se dire, et ça a marché. Donc il y avait une ambiance extraordinaire sur le plateau, vraiment d'entraide, y compris avec toutes ces actrices qui venaient pour parfois 3 heures pour les petits rôles. C'est très impressionnant, les petits rôles, c'est les plus difficiles. On vient pour très peu de temps dans une équipe qu'on ne connaît pas, et les femmes se retrouvaient jambes écartées, dénudées, enfin, c'était quand même pas facile. Il y avait une ambiance extraordinaire parce que je pense que qu'on ait avorté ou non, toutes les femmes ont vécu cette position de jambes écartées chez le gynécologue, de choses qui peuvent être assez humiliantes finalement. Et donc, le fait qu'on soit toutes très bienveillantes entre nous, c'était vraiment un plateau de sororité totale, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai dirigé toute cette équipe. En fait, c'était dans la bienveillance et on a beaucoup rigolé parce qu'on avait besoin, hein. Je sais ce que c'est que se retrouver devant une caméra, je sais ce que c'est comme impudeur et comme en même temps. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les actrices et les acteurs. C'est vraiment, il faut beaucoup de courage, quoi. Euh, je sais pas. Peut-être que je suis plus à l'aise pour les diriger. Je sais pas très bien, mais enfin, je sais de quoi je parle, on va dire. Bah, l'idée, c'était vraiment de raconter la solitude d'Annie au départ, quand elle est dans sa problématique de trouver une solution pour avorter. Et puis en rentrant dans le MLAC, elle n'est plus jamais seule. Donc à partir de là, elle est toujours très entourée. L'idée, c'était vraiment de raconter la chaleur humaine, l'humanité en acte. Euh, enfin, c'est très concret comme solidarité quand même. Donc il y avait beaucoup. En fait, dans la charte du MLAC, il y avait le mot tendresse qui revenait plusieurs fois. Enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment, c'est politique la tendresse, quoi, d'accueillir quelqu'un et de l'accompagner au mieux, de l'écouter. Il y avait un principe d'écoute, c'est-à-dire que les femmes, encore aujourd'hui, il y a vraiment une espèce d'injonction à faire silence, quoi, sur leur corps. Encore aujourd'hui, les jeunes filles, quand elles ont leurs règles, leur préoccupation première, c'est que personne ne le sache. C'est quand même enfin, des choses qui sont très frappantes. Donc, il y avait une mise en scène de l'écoute, de la parole, de qu'est-ce que c'est qu'écouter quelqu'un. Et puis, effectivement, je suis très proche des visages parce que j'avais envie qu'on on rencontre vraiment ces femmes. Pour rencontrer quelqu'un, faut voir son regard, il faut le regarder dans les yeux. Donc, oui, je suis très proche de leur regard
et de leur façon de se regarder les unes les autres, de se respecter, de ne pas se couper la parole, etc. Et puis, je voulais une lumière très douce aussi, mais qui ne soit pas esthétisante, parce que je voulais qu'on puisse toujours s'identifier à ces femmes. Pareil pour la reconstitution des années 70, je voulais pas quelque chose de trop pop et quelque chose d'assez réaliste. Voilà, moi j'ai retrouvé les photos de famille chez mes parents en banlieue. Il n'y avait pas d'école comme ça. C'est pas vrai quoi. En fait, il y avait en fait la mode des années 60 n'était pas encore très loin quoi. En fait, je tenais absolument à ce que les hommes qui soient là, parce que c'était un mouvement mixte, hein, ce qui était très rare par rapport au MLF. Les hommes qui sont là sont des militants. Alors, bien sûr, ils ne sont pas traversés de la même façon par la problématique, donc il y a quand même une différence d'appréhension, mais chacun a une bonne raison d'être là, quoi. Il y a les jeunes médecins qui sont là vraiment par une motivation qui est aussi une motivation de lutte des classes, puisqu'à l'époque, l'avortement était une injustice sociale totale, quoi, parce que c'était évidemment les cliniques en Angleterre pour les riches et les aiguilles à tricoter pour les pauvres. Et puis ces jeunes médecins avaient été traumatisés par leur expérience à l'internat, où tous, ils avaient assisté à des femmes qui arrivaient en hémorragie, qui mouraient dans leurs bras, quoi. Donc c'était et puis avec une maltraitance dingue, quoi, des curetages à vif pour les faire souffrir. Enfin, donc voilà, il y a Caravaca qui est plutôt le médecin traditionnel qui lui-même a été confronté à des événements traumatisants parmi ses patientes et qui décide de militer à sa façon, plus humblement, plus discrètement. Et puis voilà, le mari de Dany, je voulais pas du tout un macho. C'est un homme qui comprend d'abord ce mouvement. Enfin, il est content que sa femme milite. Lui-même, il est politisé, il est syndiqué dans son usine. Euh, voilà, au bout d'un moment, il comprend plus parce que sa femme, elle va plus vite, quoi. Il arrive plus à suivre le train. Il se rend pas compte à quel point elle change et à quel point elle est transformée, mais il est plutôt très bienveillant et encourageant avec sa femme. Ouais. Bertrand, on se connaît depuis que j'ai 15 ans et lui 18, donc c'est une très très vieille amitié. Voilà, il faisait de la musique, je débutais dans le cinéma en actrice. Enfin, on s'est toujours accompagné. Il a fait la musique de mes 10 courts-métrages et de mes 3 longs-métrages. Enfin, pour moi, c'est quasi un co-scénariste. Enfin, c'est-à-dire que je travaille en sachant que sa musique sera là, m'accompagnera. Et enfin, j'ai une chance folle, quoi, parce qu'il travaille avec assez peu de cinéastes. C'est vraiment un rapport de confiance qui est très important, quoi. Je ne connais pas Angoulême, mais j'en ai entendu parler. Enfin, je connais Angoulême, mais je ne connais pas le festival. Et oui, oui, je suis très contente parce que je sais que c'est un festival avec un vrai public, quoi. Et c'est vrai que je fais des films pour le public. J'y suis très attachée parce que, en fait, je fais des films politiques. Les gens ne se rendent pas toujours compte. Même avec Aurore, c'était un film politique, même si c'était une comédie. Et donc, bah voilà, moi, j'ai pas envie de faire une manif dans mon jardin. J'aime autant que ce soit dans une grande avenue où il y a beaucoup de monde. Donc, je suis absolument ravie de rencontrer ce public. Je ne sais rien faire d'autre. Déjà, je crois que ce serait la première réponse. Et puis, je crois que j'ai besoin de prendre la parole et j'aime le travail d'équipe. C'est pour ça que je ne suis pas écrivain ni rien d'autre. J'adore le travail d'équipe et j'adore ce principe d'un collectif, quoi, de créer un collectif le temps d'un tournage enfin, etc. Mais je crois que tous mes films ont un point de départ qui s'appelle La colère. Il se passe que c'est le titre aussi de mon film, mais souvent voilà, je suis habitée par une colère et j'ai envie d'en faire quelque chose de positif et d'essayer. Oui, j'ai un peu l'ambition de faire avancer la société. C'est une ambition énorme, hein, je me rends compte, mais du coup, ça me réjouit, ça me tranquillise.